J'adore les hyènes, tant que ça reste des animaux. Alors que le dernier menhir est tombé, quelques nuits plus tôt, au nord de nos terres, des hordes de petits orques verts ayant eu vent de la nouvelle ont organisé, au crépuscule de ce drame, une espèce d'orgie absurde. Et j'ai besoin d'en parler. Je n'ai retenu réellement que 2 images. Je n'ai pas trop nagé dans ces eaux, pas le temps, ni l'intérêt en fait. J'ai vu une jeune fille noire à la coupe afro et du métal dans le nez dire qu'elle était heureuse parce qu'un raciste était mort. En pleine possession de ses droits, avec le code de triche infini de la victimisation, sur une terre brûlée antiraciste et quasi morte, s'il faut le dire, pouvant se coiffer de cette manière, cette très belle manière, car les femmes noires, elles ont enfin la liberté de ne pas se lisser, se blanchiser, s'occidentaliser les cheveux, si elles le souhaitent, car le naturel magnifique du crépus est de plus en plus acquis. Elle a dit, tout sourire, que enfin, un raciste était mort. Elle a dit, les yeux incertains et incultes, il a fait tellement de mal au pays. Cette phrase m'a rappelé le 7 janvier 2015, jour où le sang libre a coagulé avec l'encre derrière les murs des locaux du journal satirique le moins drôle du monde, je le rappelle. Le 7 janvier, ainsi, on danse la mort d'un homme et on oublie celle de la sécurité. J'y ai vu nombre de caucasiens aux faciès maigres ou porcins hurler de joie, comme après une victoire sportive de grande ampleur, comme tenant tous à une main la même immense et gargantuesque coupe en or massif. Se régaler des photos voyeuristes écœurantes de Marine Le Pen en pleurs, un vilain petit monstre criait avec une voix fraîchement enrouée que ce jour se devait de devenir le jour de l'espoir et le jour de l'humanité en France. Ce qui ne veut rien dire déjà. Alors que le 7 janvier, c'est nationalement la fête de la vengeance du prophète par le sang de journalistes frêles, pour un dessin moche. J'ai vu des petits monstres sans foi ni loi danser dans une marmite de sang et d'entrailles, rogner les os ramollis et lécher les abats sales dans quoi ils se rinçaient les yeux puis les lèvres. Le spectacle de la viande crue, pour ainsi dire. Les hyènes qui rigolent du gibier bloqué et seul, au milieu du grand rien de la savane, sachant qu'elles vont bientôt goûter la charogne. Les fourmis dansant en cercle comme les métalleux, ou comme les adeptes d'une secte qui prônerait le retour à l'ère sale et perverse pré-chrétienne de notre monde. J'ai vu l'antichambre de la honte et de l'enfer. Et je ne suis pas étonné finalement. Et vous non plus. D'ailleurs, cette vidéo c'en est une parmi tant d'autres. Si j'avais eu ne serait-ce qu'une once de certitude que la plupart des gens à qui on a tendu le micro ce soir-là savaient de quoi ils parlaient, et de qui ils parlaient, alors j'aurais rien dit. L'idée n'est pas d'affirmer ou d'infirmer, de valider ou d'invalider les actes de Jean-Marie Le Pen, bien sûr. L'idée est de comprendre que nombre de ces gens ne savent même pas réellement pourquoi ils ont dansé pieds nus dans le sang ce soir-là. C'est symptomatique de la chute de la civilisation et symptomatique du mimétisme animal dont nous serons toujours coupables. Personne n'est étonné d'un spectacle aussi malfaisant et monstrueux, et nous voyons ainsi des citoyens se rapprochant pour hurler des cantiques de haine, allumer des feux rouge sang et danser la mort d'une personne qu'ils ne connaissent que par téléphone arabe. Fanatiquement frénétiques, danseurs improvisés comme pour invoquer un dieu ancestral et le remercier, ou bien pour lui remettre en offrande la dépouille de l'un des leurs, comme des civilisations que finalement certains aujourd'hui arrivent à regarder, à dessiner avec compassion et compréhension. Des vieilles civilisations qui faisaient ça, qui mangeaient des gens et qui sacrifiaient des gens, quoi. Là est toute la fragilité de notre temps. Ici, sur notre terre, nous pleurons l'arrestation de criminels outre-Atlantique, bouilleurs d'enfants et fauteurs de troubles. Puis nous dansons sur un cadavre et sabrons une bouteille de bile, au lieu d'une bouteille de champagne. Nous pouvons ériger des statues d'hommes drogués qui pointent des armes à feu sur les ventres des femmes enceintes et transformons des chapelles et des églises en salles de sport. Nous fantasmons des cultures et des religions oubliées ou évoluées pour tuer les nôtres, celles avec lesquelles nous aurions dû supposément grandir. C'est l'avènement des sorcières des réseaux sociaux qui se moquent des chrétiens parce que ça coûte pas cher. C'est la montée des collectionneuses de pierres qui transmettent l'énergie et la collection des pratiquantes du tarot qui, après avoir tiré les cartes, vont tweeter. Est-ce que tu me suis ou pas ? C'est important, c'est l'enfer. C'est la démonstration de la mort de l'empathie tribale qui caractérise la force d'un peuple, l'énergie d'un peuple, la vitalité d'un peuple. Voilà pourquoi la France, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Car les Français jouissent en mutilant leur corps et leur père, car ils se réjouissent du décès des leurs et de la pérennité des démons qui tuent sans aucun retour ni aucun regret. C'est le spectacle de la mort et la célébration de l'ethnomasochisme, de la haine de soi et de son prochain le plus prochain de tous, celui qui est juste après nous. Ces images vomissantes, elles m'ont rappelé les compilations de déboulonnage de statues de chefs de l'URSS dans les pays anciennement occupés sur fond de musique punk contestataire de l'Est. Ça va de soi.
Même atmosphère, à la différence que les gens ici se délectent de la mort d'une personne qui n'a été ni dictateur ni corrupteur d'État, rien. Les gens crient victoire, mais la victoire est fantomatique, translucide. Ils n'ont œuvré pour rien, ils n'ont rien gagné, mais ils dansent pour la victoire. Dans cette espèce de civilisation ancestrale païenne, mais pourtant bercée de technologie et de science, l'être moyen danse dans le feu et dans la charogne. Il danse, il danse, il danse, il danse, et il disparaît, heureux, dans le ciment de sa propre haine et de sa propre connerie. Bonne année.